Comment la députée fédérale Mandy Goldmasty compte-t-elle représenter sa circonscription avec l'ouverture d'un bureau à Val-d'Or? Et pourquoi les pratiques de l'entreprise Trilogy sont-elles dénoncées? Voici les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Noémie Rondeau et voici vos informations. La députée fédérale et ministre Mandy Goldmasty a ouvert son bureau de circonscription à Val-d'Or aujourd'hui. Elle a été élue lors des élections fédérales en avril dernier pour le secteur d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU et souhaite bien desservir les citoyens du territoire. Voici le reportage de Zachary Desrosiers. C'est ce matin que la députée fédérale et ministre des Services aux Autochtones, Mandy Goldmasty, a inauguré son bureau de circonscription à Val-d'Or. Originaire de Waswanipi, elle explique que l'emplacement du bureau est un choix stratégique. J'ai décidé de baser le bureau principal ici parce que c'est la plus grosse population. Il y a beaucoup de demandes de services aussi dans les dossiers comme immigration, etc. C'est pour ça que mon équipe va être vraiment basée ici. Être à la fois députée fédérale et ministre constitue une première dans la région, un mandat important notamment en raison de la distance de 417 km qui sépare Ottawa et Val-d'Or. C'est quelque chose que je pense que ça va vraiment ajouter à la manière que je me présente dans les villes, mais aussi la manière que le monde va avoir de l'accès à les services. Je connais beaucoup de personnes dans chaque portion de la circonscription. Je travaille très proche avec les leaders. Tu sais, j'ai déjà parlé avec Peter Atami de Nunavik plusieurs fois. Je connais le grand chef qui est là maintenant. Représentant l'une des circonscriptions les plus vastes au pays, Mandy Goldmasty mise sur son équipe pour aller à la rencontre de plus grand nombre de communautés possibles. On va aussi créer un nouveau modèle de bureau. Ça va être un bureau mobile qui va se déplacer dans les villes de la circonscription, dans le nord, dans les communautés écrites, pour parler de les services qu'on offre au niveau fédéral. Première personne autochtone nommée ministre des Services aux Autochtones, elle souligne les nombreux enjeux sociaux qui touchent la région. Elle évoque notamment la crise du logement qui représente un problème majeur dans presque toute l'Abitibi-Témiscamingue. Pas juste ici à Val-d'Or, mais partout. C'est un grand besoin de logement. Puis c'est un des dossiers que j'ai déjà commencé. J'ai pris des réunions, j'ai parlé avec le ministre de Logement, M. Greger, pour lui parler de la région, puis c'est quoi les besoins spécifiques de la région. Malgré que la date de la prochaine visite de Mme Goldmasty reste indéterminée, le bureau de Val-d'Or devient ainsi un point de contact permanent entre la députée fédérale et les citoyens de la région. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. À Rouyn-Noranda, l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue et des locataires se sont réunis devant les bureaux de Trilogy ce matin. Leur objectif, dénoncer les pratiques de l'entreprise. Un reportage d'Olivier Morin. Ils étaient plus d'une dizaine à être présents pour faire valoir leur ras-le-bol vis-à-vis les agissements de Trilogy, une société immobilière de Rouyn-Noranda qui détient environ 500 logements. Une des premières actions, c'est manifester devant leur bureau pour demander des meilleurs services, parce qu'actuellement, leurs services sont pitoyables. Puis on dirait qu'ils considèrent les locataires comme des poignées de change ou simplement des portes. Fait qu'aujourd'hui, on leur demande de donner un meilleur service et arrêter de prendre les locataires pour une poignée de chance. L'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue fait également état des problématiques évoquées. Il y a des cas de moisissure, des hausses de loyers abusifs, puis aussi leur façon il y a juste de façon hostile envers les locataires. D'ailleurs, nous avons pu discuter avec Carole Joseph, une dame dont la mère a récemment pu mettre fin à son bail en raison des pratiques de l'entreprise. Le bloc appartement dans lequel elle résidait a été acquis par la société immobilière il y a maintenant 3 ans. Il aurait fallu qu'elle débarrasse son chien, il voulait lui charger l'hydro, puis ils ont arrêté de respecter la fameuse clause du déneigement. Une clause de déneigement dont Trilogy a mis fin sans que la locataire ait donné son accord. Une situation fâcheuse puisque cette dernière n'a pas une santé qui lui permet de réaliser ce type de tâches par elle-même. La misère avec ses jambes, c'est sûr qu'il a fallu qu'elle aille chercher de l'aide, qu'elle paye des contracteurs comme Zécar qui pouvaient faire le déneigement à mitaine parce que c'était vraiment l'espace juste d'un véhicule. Fait que ça a fait en sorte que on a payé pour faire le déneigement. La dame et sa mère ont dû se tourner vers le tribunal administratif du logement pour obtenir un remboursement du déneigement. Il aura fallu 3 audiences pour qu'elles obtiennent gain de cause. Ma mère avait eu gain de cause, si on peut dire, entre parenthèses, sauf que le juge a écrit dans le jugement « donne acte de ». Donc, il ne condamnait pas Trilogy à payer le déneigement. Par ailleurs,
Nous avons voulu connaître la version des faits de Trilogy, mais l'entreprise n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue par courriel. La locate mentionne que d'autres actions de mobilisation pourraient avoir lieu advenant l'absence de collaboration de Trilogy. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Frédéric Arsenault est le nouveau président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Il succède à Émilien Larochelle, qui dirigeait l'organisme depuis 2014. Frédéric Arsenault a l'intention de poursuivre le travail entamé par son prédécesseur et aborde ce nouveau défi avec fébrilité et fierté. Je l'ai rencontré un peu plus tôt aujourd'hui. Je pense que la première année va en être une de consolidation, réaliser les défis qui sont déjà en cours et qui sont déjà nombreux, puis après ça, on va pouvoir plus mettre ça à notre sauce, puis se lancer dans de nouveaux défis là, pour faire la promotion, puis assurer le rayonnement de la région. Vous avez mentionné justement le travail de plusieurs années d'Émilien Larochelle. Quel est son héritage qu'il va laisser pour l'organisation puis le tourisme de la région? En fait, je pense que l'héritage de M. Larochelle va être d'avoir réussi à travers les années à rassembler tous les acteurs régionaux, à faire tomber un peu les barrières entre les différentes MRC, à réduire les guerres de clochers, à rassembler les gens autour de grands projets. Je pense entre autres à Cultura qui a eu lieu là, autour des années 2015, Minwashin qui a pris la relève aussi. Donc, il a réussi à fédérer un peu tout le monde puis de faire de l'Abitibi-Témiscamingue une destination qui parle d'une seule voix. Puis quels sont les dossiers que vous allez reprendre qui sont déjà en cours, qui ont été entamés justement par Émilien Larochelle, que vous allez prendre puis poursuivre dans les prochains mois, prochaines années? Effectivement. En fait, les trois projets principaux, je dirais, pour la prochaine année, il y a le dévoilement de la nouvelle image de marque de Tourisme Abitibi-Témiscamingue qui devrait avoir lieu cet automne. Il y a le pôle d'innovation en tourisme régénératif et bien-être des populations qui va avoir son siège social à Rouyn-Noranda, qui devrait commencer ses travaux au mois de septembre prochain. On est en train de finaliser le financement. Ça va bien. Je pense que ça va être une belle vitrine pour la région. Sinon, on a un beau projet de mutualisation de ressources humaines au niveau du territoire qui va permettre à tous les acteurs, les attraits, les hébergements, les festivals, d'avoir accès à des ressources spécialisées, que ce soit au niveau du développement web, du tourisme durable, du tourisme gourmand. On va avoir 8 spécialistes à notre embauche qui vont pouvoir partager leurs connaissances puis rendre service à tous nos membres. Vous avez déjà été dans l'organisation dans les dernières années comme vice-président. Comment ça peut vous aider quand même à mener ces projets-là qui sont déjà entamés? Bien, en fait, ma connaissance des projets en cours est déjà très bien. Donc, je pense que de ce côté-là, je vais pouvoir juste continuer puis aider la nouvelle direction générale à savoir pourquoi on a mis ces projets-là en route, quels sont nos objectifs puis où on est rendu dans chaque dossier. Sur un moyen long terme, quels seraient les projets que vous aimeriez commencer une fois que vous allez avoir terminé votre premier tour de roue? C'est une très bonne question. Je ne suis pas rendu là encore dans mes réflexions, mais c'est sûr et certain que je pense que ce qui va aiguiller mes réflexions, c'est de garder le développement régional au cœur de notre démarche. Ça a toujours été notre priorité. Au culturel, le gouvernement du Québec accorde une aide de près de 300 000 $ pour soutenir les festivals d'été et d'automne 2025 en Abitibi-Témiscamingue. Cette contribution a pour objectif de renforcer l'offre touristique régionale et de stimuler l'économie locale. Pilotée par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, cette aide viendra appuyer des événements forts comme Ossisco en lumière, H2O, le festival et la foire du camionneur de Barraude. Et à la météo pour ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux avec des risques d'averses et d'orages pour l'ensemble de la région, minimum de 9 en Abitibi et de 12 au Témiscamingue. Demain, ce sera une alternance de soleil et de nuages, 60 % de probabilité d'averses en Abitibi avec un maximum de 20 et maximum de 21 degrés au Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Je vous souhaite de passer une très belle soirée.